Un enseignant accuse une élève noire de mentir lorsqu'elle affirme que son père travaille pour la NASA, puis reste sans voix lorsque celui-ci entre dans la classe vêtu de son équipement spatial. Ava Thompson, elle, n'a jamais menti. La voix de l'enseignante, Jennifer Clark, résonna dans la salle de classe de l'école élémentaire Lincoln comme un coup de tonnerre, interrompant sèchement la présentation de la fillette de 9 ans. Les 28 élèves de 3e année se tournèrent tous vers Ava, qui serrait nerveusement contre elle son exposé sur les métiers de l'espace. La professeure arracha le poster des mains de la petite fille avec une telle brusquerie qu'un coin se déchira. « Ton père n'est pas astronaute à la NASA, jeune fille. Arrête d'inventer des histoires pour impressionner tes camarades. » Ava sentit son visage s'enflammer. « Mais Madame Clark, c'est vrai. Mon père travaille au centre spatial Johnson et... » « Ça suffit, coupa sèchement Madame Clark en secouant la fiche déchirée. « Les enfants comme toi inventent constamment des histoires pour se rendre intéressants. Les astronautes ne vivent pas dans des maisons modestes comme la vôtre. Ce sont des gens importants, diplômés d'universités prestigieuses. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Ava sentit tous les regards converger vers elle. Certains élèves chuchotaient. Tyler, un garçon blond du premier rang, leva timidement la main. « Madame, peut-être que son père est vraiment... » Tyler, assieds-toi. Ici, nous ne cautionnons pas les mensonges. Clark se tourna vers Ava avec ce faux sourire que certains enseignants arborent lorsqu'ils confondent sévérité et cruauté. « Ava, ma chérie, il n'y a aucune honte à avoir des parents qui exercent un métier ordinaire. Mon père était mécanicien et j'en étais fière. Mais mentir, c'est mal. » Ava Thompson n'avait que 9 ans, mais à cet instant, elle ressentit ce que trop d'enfants noirs expérimentent bien trop tôt. Le poids d'être mise en doute simplement parce qu'elle existe. Ses yeux s'embuèrent, mais elle refusa de pleurer. Pas devant tout le monde. « Madame Clark, dit-elle d'une voix étonnamment calme pour quelqu'un qui venait d'être humilié devant la classe, mon père est rentré hier d'un entraînement de 3 semaines. Il doit venir à 14h pour faire une présentation sur l'exploration spatiale. Vous pouvez appeler le secrétariat si vous ne me croyez pas. » Clark soupira. « Ava, arrête. Tu t'enfonces encore plus dans ce mensonge ridicule. » Ce que Madame Clark ignorait, c'est que le docteur Michael Thompson avait effectivement atterri la veille à la base aérienne d'Ellington, après 3 semaines d'entraînement intensif en préparation de sa prochaine mission à la Station spatiale internationale. À cet instant même, il se trouvait au centre spatial Johnson, rassemblant du matériel authentique promis pour la présentation à l'école. Plus encore, Clark n'avait aucune idée que la modeste maison des Thompson se situait à seulement 15 minutes du centre spatial, un choix volontaire du docteur Thompson. Un quartier calme et multiculturel afin qu'Ava puisse grandir loin des projecteurs, malgré la nature exceptionnelle de son métier. Ava retourna à sa place, tenant son poster abîmé. Elle resta digne tandis que Clark reprenait le cours comme si rien ne s'était passé. Ses camarades remarquèrent pourtant quelque chose dans son regard. Ce n'était ni de la peine ni de la honte, mais une détermination tranquille qui les fit se demander s'ils connaissaient vraiment Ava Thompson. Sous la table, Ava consulta discrètement le téléphone que sa mère lui avait confié pour les urgences. Un message de son père s'affichait. « Princesse, j'ai presque fini les préparatifs. J'apporte quelques surprises qui feront briller les yeux de la classe. Je t'aime. » Elle rangea son téléphone avec un léger sourire. Madame Clark interpréta cette expression comme de l'insolence. Mais quiconque connaissait les Thompson savait que ce sourire signifiait tout autre chose. La certitude que la vérité finit toujours par se dévoiler au moment exact où il le faut. Si cette histoire sur les préjugés et la force d'une enfant qui refuse de baisser la tête vous touche, tenez-vous prêt, l'arrivée du docteur Michael Thompson dans cette salle va redéfinir le concept même d'humiliation publique. Cette fois, ce n'est pas l'enfant qui en sortira blessé, mais celle qui était censée la protéger. L'humiliation publique n'était que le début. Pendant la récréation, Clark ne manqua pas l'occasion de diffuser sa version des faits dans la salle des professeurs. Vous imaginez ? Cette petite fille noire a prétendu que son père était astronaute à la NASA. Elle cherche clairement à attirer l'attention, dit-elle en remuant son café comme si elle parlait de la météo. Ces enfants vivent dans un monde imaginaire. Quelqu'un doit les ramener à la réalité. La professeure Martinez, qui enseignait dans la classe voisine, fronça les sourcils. Jennifer, tu es sûre ? Tu devrais peut-être vérifier. Carmen, j'enseigne depuis 15 ans. Je sais quand un enfant ment, répliqua Clark, avec cette arrogance propre à ceux qui se croient supérieurs sans raison. Les astronautes ne vivent pas dans le quartier de Riverside Gardens. C'est tout. Ce que Clark ignorait, c'est que Riverside Gardens avait justement été choisi par les Thompson pour sa discrétion et sa diversité culturelle. L'endroit idéal pour une famille de scientifiques travaillant sur des programmes sensibles. Le docteur Michael Thompson savait, après des années dans des projets classifiés, que pour protéger les siens,
mieux vaut vivre loin des feux de la rampe. De retour en classe, Ava s'assit au fond, reconstituant les morceaux déchirés de son projet. Les autres élèves chuchotaient entre eux, certains avec pitié, d'autres doutant encore d'elle. Tyler s'approcha discrètement. « Ava, je te crois », murmura-t-il. « Mon père travaille aussi pour le gouvernement. Il dit toujours que les personnes les plus importantes sont celles que personne ne connaît. » Ava le regarda avec reconnaissance. Au moins quelqu'un comprenait. « Merci, Tyler, ça me touche beaucoup. » Mais cette réconfortante complicité fut vite interrompue lorsque Clark fit son retour dans la classe. « Ava Thompson, viens ici, s'il te plaît. » Sa voix portait ce ton faussement patient que certains enseignants utilisent pour paraître raisonnable tout en écrasant un enfant. Ava se leva et marcha jusqu'à l'avant, gardant la posture droite qu'elle avait apprise en observant la dignité inébranlable de ses parents. « Classe, » annonça Clark avec un plaisir évident, « nous allons utiliser cet incident comme un exercice de réflexion critique. Ava, dis-moi, où travaille exactement ton père à la NASA ? » « Au Centre spatial Johnson, à Houston, madame. Il est spécialiste des systèmes de survie pour les missions spatiales. » Quelques élèves chuchotèrent, impressionnés par la précision de son propos, mais Clark ne montra qu'un sourire condescendant. « Très intéressant. Et dites-moi, Ava, avez-vous des photos de lui dans l'espace ? Des certificats accrochés au mur ? Une combinaison spatiale à la maison ?» Ava sentit le piège se refermer. Pour des raisons de sécurité, papa ne peut pas trop parler de son travail à la maison. « Ah, bien sûr, pour des raisons de sécurité, » railla Clark. Comme c'est pratique. Une excuse pour tout, n'est-ce pas ? Ce que Clark ne pouvait pas voir, c'est que, à ce moment précis, un message arrivait sur le téléphone d'Ava. Un texto de sa mère, la docteure Lisa Thompson, biochimiste renommée. « Ma princesse, ton père est au centre en train de préparer du matériel EVA réel pour la présentation. Ce sera inoubliable. Nous t'aimons. » Ava rangea son téléphone, mais pas avant que Clark ne l'aperçoive. Un téléphone en classe. « Ava, quel exemple donnes-tu à la classe ? » « Désolé, professeur, » expliqua Ava. « C'était un message de ma mère. »« Ta mère ? Laisse-moi deviner, elle aussi a un travail important et secret. » Le sarcasme de Clark était palpable. « Elle est docteure en biochimie à l'Institut de recherche médicale de Houston. Elle développe des médicaments pour les astronautes, » précisa Ava calmement. Un silence stupéfait s'installa. Même pour Clark, ces détails semblaient trop précis pour être un mensonge d'enfant de 9 ans. Mais au lieu de se remettre en question, elle persista. Voyez, les enfants, comment un mensonge peut s'amplifier. D'abord un père astronaute, maintenant une mère scientifique. Ava, ma chérie, tu sais qu'il y a une différence entre imagination et réalité, n'est-ce pas ? À ce moment, quelque chose changea dans le regard d'Ava. Ce n'était ni colère ni tristesse, mais une froide détermination qui fit redresser plusieurs camarades sur leurs chaises. C'était le même regard que le docteur Michael Thompson adoptait en calculant des trajectoires orbitales complexes, ou que le docteur Lisa Thompson affichait en analysant des composés chimiques susceptibles de sauver des vies dans l'espace. « Quand mon père arrivera à 14 heures, demanda Ava d'une voix étonnamment calme, voudrez-vous vous excuser devant la classe ou préférez-vous attendre qu'il explique à tout le monde les systèmes de survie en apesanteur ?» Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Clark cligna des yeux, visiblement déstabilisée par l'assurance d'une enfant qu'elle croyait humiliée. Ava se dirigea ensuite vers le bureau du directeur. Elle prit son sac avec des gestes calmes et délibérés. Avant de sortir, elle se tourna vers la classe. « Tyler, peux-tu noter au tableau qu'à 14 heures, nous allons apprendre comment les astronautes respirent dans l'espace ? Mon père a promis d'apporter du matériel réel. » Puis elle sortit, laissant Clark figé, une expression d'incertitude sur le visage. Pour la première fois en 15 ans, l'enseignante semblait perdue. Dans le couloir, Ava vérifia de nouveau son téléphone. Une photo montrait son père organisant de véritables casques spatiaux, des réservoirs d'oxygène et des systèmes de communication NASA dans son laboratoire. La légende disait « Je prépare la surprise de ma vie pour ma petite fille. Ils ne savent pas ce qui les attend. » Ava sourit pour la première fois depuis le matin. Elle savait que dans 1h40, son père ne serait pas seulement un parent défendant sa fille. Il serait une force de la nature, prouvant que sous-estimer un enfant Thompson était une erreur qui pouvait changer des vies. Dans le bureau, Ava s'assit sur la chaise en plastique dur. La secrétaire, Madame Rodriguez, la regarda avec une expression de véritable compassion. « Chérie, veux-tu que j'appelle tes parents ?» demanda-t-elle doucement, forte de ses années d'expérience pour reconnaître l'injustice. « Ce n'est pas nécessaire, merci. Mon père arrive à 14 heures,
répondit Ava avec une assurance qui fit douter les adultes qu'ils avaient face à eux une enfant de 9 ans. À 14 heures, pour la présentation sur les astronautes que Madame Clark avait qualifiés de mensonges, la secrétaire hésita. En 15 ans, elle avait vu beaucoup d'enfants inventer des histoires pour impressionner, mais la précision et la sérénité d'Ava la firent douter. « Où travaille ta mère, ma chérie ?»« À l'Institut de recherche médicale de Houston. Elle développe des médicaments pour que les astronautes ne tombent pas malades dans l'espace. » Madame Rodriguez frissonna. Trop précis pour être un mensonge d'enfant. Elle consulta discrètement le système informatique de l'école. Père, Michael Thompson, fonctionnaire NASA. Mère, Lisa Thompson, chercheuse à l'Institut médical de Houston. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en décrochant le téléphone. Pendant ce temps, au centre spatial Johnson, le docteur Michael Thompson finissait d'emballer un casque spatial EMU, Extravehicular Mobility Uni, utilisé lors de sorties dans l'espace. À côté, il préparait un système de survie portable, des réservoirs d'oxygène et un communicateur spatial qu'il avait utilisé lors de sa dernière mission d'entraînement. Son collègue, le docteur Rodriguez, l'observait avec admiration. « Mike, tu vas transporter du matériel de mission réelle dans une école primaire. Ma fille a été accusée de mentir simplement pour avoir dit la vérité sur le travail de son père. » Le docteur Thompson referma soigneusement la boîte de transport. « Rodriguez, combien de missions avons-nous accomplies ensemble ? » 7. Pourquoi cette question ? Et combien de fois m'as-tu vu reculer quand quelqu'un sous-estime ma famille ? Aucune, répondit Rodriguez avec un sourire. Que Dieu vienne en aide à cette enseignante. Ce n'est pas une affaire d'intimidation, mon ami, continua Thompson. C'est une leçon d'éducation. Dans cette classe, certains enfants n'ont peut-être jamais vu un adulte noir en position d'autorité et de respect. Aujourd'hui, non seulement ils vont en être témoins, mais ils vont apprendre qu'il est scientifiquement impossible de juger quelqu'un uniquement sur son apparence lorsqu'on se base sur des faits. De retour à l'école, la directrice, Madame Patterson, arriva enfin dans la classe après l'appel urgent de Madame Rodriguez. « Expliquez-moi encore une fois ce qui s'est passé » demanda-t-elle en s'asseyant. Madame Clark a humilié la fillette devant toute la classe, l'a traitée de menteuse et a déchiré son projet, expliqua Madame Rodriguez à voix basse. « Patricia, j'ai vérifié le dossier. Son père travaille réellement à la NASA. » Madame Patterson sentit son estomac se nouer. Après 20 ans dans l'enseignement, elle savait exactement où cela allait mener. Où est Madame Clark maintenant ? Elle poursuit son cours comme si de rien n'était. Et l'enfant, elle attend, répondit Madame Rodriguez en désignant Ava, qui lisait calmement un livre sorti de son sac. Patricia, cette fille a un sang-froid impressionnant. Elle ne tremble pas, ne pleure pas. C'est comme si elle savait que justice serait faite. Madame Patterson observa Ava un instant. La fillette leva les yeux de son livre, établit un contact visuel direct, sans détour ni peur. Ce n'était pas le comportement d'une enfant humiliée. Ava, peux-tu venir ici s'il te plaît ? Ava s'avança vers le bureau de la directrice avec assurance. Oui, madame. Raconte-moi ce qui s'est passé dans ta classe aujourd'hui. Ava relata l'incident avec précision, sans dramatiser, détaillant chaque mot de Clark, chaque humiliation, chaque accusation de mensonge. Sa voix resta calme et posée tout au long de son récit. Et ton père est vraiment astronaute ? Oui, madame. Le docteur Michael Thompson. Il est rentré hier après 3 semaines d'entraînement pour sa prochaine mission à la Station spatiale internationale. Je peux vous montrer des photos, si vous voulez. Ava sortit son téléphone et montra des clichés de son père en combinaison spatiale, dans des simulateurs et des laboratoires NASA. Ce n'étaient pas des photos officielles, mais des moments familiaux, des messages envoyés à sa fille pendant son travail. Madame Patterson sentit ses mains trembler légèrement. « Ton père sait-il ce qui s'est passé aujourd'hui ? » « Non, madame. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Il viendra à 14 heures, alors j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il le découvre à son arrivée. » Le calme surprenant d'Ava montrait à Madame Patterson qu'elle avait affaire à une enfant habituée à résoudre les problèmes avec des faits et des stratégies, et non avec des émotions excessives. « Ava, que penses-tu qu'il va se passer quand ton père arrivera ?» Pour la première fois, Ava esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire moqueur, mais celui de quelqu'un qui a grandi en voyant des problèmes complexes résolus avec précision scientifique. « Je pense que Madame Clark va apprendre quelque chose sur la gravité. » « La gravité ? Mon père dit toujours que ce qui monte doit redescendre. Les personnes arrogantes qui montent trop haut doivent se préparer à un atterrissage correct. » Madame Patterson déglutit. Ce n'était pas une enfant ordinaire qui parlait, mais une fillette ayant absorbé la sagesse et la rigueur de 2 scientifiques chevronnés, capables de traiter ceux qui sous-estiment leurs compétences. À ce moment, Madame Rodriguez frappa à la porte. «
Patricia, il y a un homme de la NASA qui souhaite vous parler. Il dit que c'est au sujet du matériel pédagogique qui sera présenté aujourd'hui à 14 heures. Madame Patterson observa Ava, toujours sereine. Laissez-moi deviner. Ton père a envoyé quelqu'un en avance pour préparer le terrain? Papa ne laisse rien au hasard, madame. Il dit toujours que le succès d'une mission dépend d'une préparation minutieuse et de plans de secours pour toutes les éventualités. La directrice comprit enfin la situation. Le docteur Michael Thompson n'allait pas seulement affronter une enseignante préjugée. Il préparait une opération scientifique complète, avec logistique, organisation et objectifs clairs. Ava, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr, madame. Tu n'as pas l'air du tout nerveuse pour ce qui va se passer. Ava réfléchit un instant avant de répondre. Madame, ma mère sauve des vies en créant des médicaments permettant aux astronautes de survivre dans l'espace. Mon père prend des décisions qui assurent la survie des astronautes dans des environnements où une erreur peut être fatale. Ils m'ont appris que, quand on a les faits de son côté, la nervosité est une perte d'énergie. Et vous êtes sûre d'avoir les faits de votre côté? Madame, dans environ 1h10, mon père arrivera avec du matériel qui vaut plus que la maison de Madame Clark. Il portera un badge de sécurité donnant accès à des informations classifiées et expliquera à toute la classe pourquoi il est scientifiquement impossible de juger quelqu'un sur son apparence quand on a des preuves empiriques. La directrice réalisa qu'elle assistait à un événement rare. Une enfant de 9 ans héritant de l'intelligence et de la méthodologie de ses parents pour résoudre des problèmes complexes. Ava rangea son téléphone dans son sac avec des gestes précis. Après cela, Madame Clark devrait choisir. S'excuser publiquement pour avoir jugé une famille sur des préjugés ou expliquer au conseil scolaire pourquoi elle avait humilié la fille d'un fonctionnaire fédéral avec un accès direct au bureau de l'administrateur de la NASA. Ava, tu comprends que cela pourrait ruiner la carrière de ton enseignante? Madame, répondit Ava avec un calme impressionnant, mon père dit toujours que les conséquences de nos actions sont régies par la physique et non par nos désirs. Madame Clark a fait son choix, la physique s'occupe du reste. Madame Patterson comprit qu'elle ne regardait pas seulement une enfant défendre sa famille, mais qu'elle allait assister à une leçon pratique de comment les véritables détenteurs du savoir traitent ceux qui confondent arrogance et autorité. L'horloge indiquait 13h15. Dans 40 minutes, le docteur Michael Thompson entrerait dans l'école, non pas en père en colère, mais en force de la nature, montrant que certaines personnes ne se contentent pas d'atteindre les étoiles, elles les maîtrisent. À 14h pile, 3 véhicules noirs de la NASA se garèrent devant l'école Lincoln, comme un petit cortège présidentiel. Madame Rodriguez, observant depuis le secrétariat, sentit ses jambes trembler. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Ils ont amené toute une équipe. 2 hommes en costume sortirent du premier véhicule pour décharger du matériel provenant directement de la Station spatiale internationale. Du deuxième véhicule, le docteur Michael Thompson apparut, vêtu d'une combinaison officielle NASA, avec des écussons de mission réelle sur la poitrine et portant un casque spatial authentique qui scintillait sous le soleil d'Houston. Dans la salle 204, Madame Clark tentait désespérément de rester calme, tandis que ses nerfs la trahissaient. Elle avait passé la dernière heure à se convaincre que l'enfant mentait, même après l'alerte inquiétante de la direction. Classe. Continuons notre leçon de mathématiques. La voix de Madame Clark tremblait légèrement tandis qu'elle écrivait des fractions au tableau, ses mains trahissant une nervosité palpable. La porte s'ouvrit soudain. Madame Patterson entra la première, suivie de 2 hommes de la NASA, portant un équipement qui transformait la salle en véritable décor de film de science-fiction. Puis, occupant toute l'ouverture de la porte, apparut le docteur Michael Thompson. Le silence qui s'abattit sur la classe n'était pas seulement un manque de bruit. C'était comme si la réalité elle-même avait été suspendue. Parmi les 28 enfants de 9 ans, aucun n'avait jamais vu un astronaute en chair et en os, encore moins un transportant un matériel dont la valeur dépassait celle de nombreuses maisons. Le docteur Thompson n'avait pas besoin de prononcer un mot. Sa seule présence imposait un respect immédiat. Sa combinaison NASA, impeccablement ajustée, portait des écussons de mission que tout adulte informé reconnaîtrait. Artemis, ISS, formation internationale. Ce n'était ni un imposteur, ni un employé administratif, c'était un vrai astronaute. Professeur Clark, dit-il d'une voix calme mais ferme, je crois que vous souhaitiez vérifier les références de ma fille. Clark sentit son univers s'effondrer au ralenti. Ses jambes étaient molles comme du coton, sa bouche sèche, et pour la première fois en 15 ans de carrière, elle était incapable de formuler un mot cohérent. Je ne, commença-t-elle en s'accrochant au bureau pour ne pas tomber. Les enfants, poursuivit le docteur Thompson, en se tournant vers la classe avec un sourire sincère. Je m'appelle Michael Thompson. Je suis astronaute à la NASA depuis 16 ans, et je reviens d'un entraînement de 3 semaines pour ma prochaine mission à la Station spatiale internationale.
Ma fille Ava a probablement parlé de tout cela avec vous. La classe éclata en murmures excités. Tyler leva la main, tremblant. Monsieur, êtes-vous vraiment allé dans l'espace ? 3 fois, jeune homme, et je peux vous montrer certains des équipements que j'utilise là-haut, répondit le docteur Thompson en faisant signe à ses assistants. En quelques instants, ils transformèrent la salle de 3e année en un véritable laboratoire de la NASA. Clark, quant à elle, tentait désespérément de se dissimuler derrière son bureau, priant pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Chaque pièce d'équipement, chaque écusson sur la combinaison du docteur Thompson, chaque terme technique prononcé naturellement sonnait comme un coup de marteau sur le cercueil de son arrogance. « Professeur Clark », ajouta le docteur Thompson en attirant son attention avec une politesse glaciale, « je crois que vous avez quelques mots à adresser à ma fille. » La femme qui avait passé toute la matinée à humilier Ava tremblait maintenant comme une feuille. « Docteur Thompson, j'ai commis une terrible erreur. »« Oui, vous avez fait une erreur, » dit-il calmement, chaque mot pesant comme un marteau. « Vous avez supposé qu'une enfant noire mentait sur la profession de son père parce que votre idée préconçue d'une famille d'astronautes ne correspondait pas à la réalité. » Un silence total régna dans la classe. Les enfants observaient, fascinés, le docteur Thompson et Clark comme des spectateurs d'un match où un seul côté possédait une raquette. Plus important encore, poursuivit le docteur Thompson en sortant de véritables gants spatiaux d'une mallette, vous avez enseigné à cette salle d'enfants impressionnable que l'autorité justifie d'humilier ceux que vous considérez comme inférieurs. C'est une leçon qui mettra des décennies à s'effacer. Clark éclata en sanglots. Pas des larmes de repentir sincère, mais le désespoir de quelqu'un qui réalise qu'elle vient de tout perdre. Crédibilité, autorité, respect, peut-être même son emploi. « Docteur Thompson, je vous en prie, je ne savais pas, balbutia-t-elle. Je n'aurais jamais imaginé. »« Exactement, dit-il doucement, vous n'auriez jamais pu imaginer. » Il posa sa main sur l'épaule d'Ava, qui observait la scène avec un calme surnaturel, désormais parfaitement compréhensible. Elle avait grandi en voyant comment les véritables leaders résolvent les conflits. Les équipements NASA étaient désormais tous installés. Réservoirs d'oxygène, système de communication spatiale, combinaisons ayant réellement voyagé dans l'espace. La démonstration suivante fut la plus fascinante que ces enfants aient jamais vue. Mais le moment le plus marquant survint lorsque le docteur Thompson s'agenouilla à côté du bureau d'Ava. « Écoute bien, ma fille, » dit-il assez fort pour que toute la classe entende. « Je suis désolé que tu aies dû affronter cela seul. Tu t'es comporté exactement comme je l'espérais, avec dignité et courage. Je suis fier de toi. » Puis, se tournant vers Clark avec un mélange de pitié et de fermeté. « Madame, l'éducation des enfants est sacrée. Lorsque vous humiliez un élève sur la base de préjugés, vous ne blessez pas seulement un individu, vous empoisonnez toute une classe en leur inculquant l'idée qu'il est acceptable de juger sur l'apparence. » Clark tenta de s'expliquer, mais ses mots ne sortirent que sous forme de balbutiements incohérents. La femme qui avait commencé la journée en tant qu'autorité incontestée ressemblait désormais à une élève réprimandée pour tricherie. La démonstration qui suivit fut magique. Le docteur Thompson montra comment respirer dans l'espace, communiquer avec la Terre et survivre en apesanteur. Chaque enfant était captivé, surtout en comprenant que la menteuse de la classe avait accès à ce monde extraordinaire chaque soir au dîner. Lorsque Tyler demanda s'il pouvait essayer le casque spatial, le docteur Thompson sourit. « Bien sûr. Mais d'abord, je veux que vous reteniez une chose. Peu importe d'où vous venez, la couleur de votre peau ou l'argent de vos parents. Si vous voulez toucher les étoiles, il n'y a qu'une seule règle, étudier, travailler dur et ne jamais laisser quelqu'un vous dire que vos rêves sont impossibles. » Le regard qu'il lança à Clark en prononçant ces mots n'avait besoin d'aucune traduction. Elle venait de recevoir une leçon d'enseignement véritable, donnée par quelqu'un dont le métier consiste littéralement à atteindre les étoiles. Les 2 heures suivantes furent les plus humiliantes de la carrière de Jennifer Clark et les plus glorieuses de la vie d'Ava Thompson. Tandis que les enfants faisaient la queue pour tester le matériel spatial, Clark restait dans un coin, insignifiante, témoin d'une véritable éducation où chaque élève est traité comme capable de grandeur. 6 mois plus tard, Clark emballait ses dernières affaires. Son licenciement fut la conséquence d'une enquête approfondie, à laquelle d'autres parents avaient contribué en signalant des comportements similaires. Sa carrière dans l'enseignement était terminée. Ava, maintenant en 4e année, dirigeait le club d'astronomie. Des dizaines d'enfants, inspirés par son histoire, rêvaient des étoiles. Le docteur Thompson leur rendait visite chaque mois, leur montrant que les rêves n'ont pas de couleur. Tyler resta ami avec Ava, apprenant que le courage consiste parfois à défendre ceux qui ont raison, pas seulement ceux qui détiennent le pouvoir. Madame Patterson institua des protocoles stricts contre la discrimination. L'école élémentaire Jefferson devint un modèle national d'inclusion. L'humiliation de Clark fut étudiée comme cas d'école dans les facultés de pédagogie,
démontrant comment les préjugés détruisent des carrières et blessent les enfants.